Un jour, ma grand-mère me disait ceci. Si tu trouves la bonne épouse, tu peux te rassurer que tu accompliras de grandes choses dans la vie. Et c'est en grandissant que j'ai compris cela, que la femme joue un rôle essentiel dans l'accomplissement du succès d'un homme. Regardez simplement les grandes personnalités telles que Barack Obama, Mark Zuckerberg et plein d'autres personnalités que vous connaissez. Ils n'ont pas épousé les femmes uniquement en se basant sur la beauté physique. Non, absolument pas. Ils les ont épousées parce qu'ils savent que ces femmes seront un soutien indéfectible tout au long de leur vie. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 4 types de femmes que tu ne dois jamais épouser. Loin de moi l'idée de dénigrer les femmes, non. Mais en tant que jeune, il y a des choses que tu dois savoir avant de te marier si tu veux vraiment réussir. Et si tu es une femme, cette vidéo pourra peut-être t'aider. Mais avant de commencer à te partager ces 4 types de femmes que tu ne dois jamais épouser, si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Moïse Koivogi et sur cette chaîne, je te partage régulièrement des conseils, que ce soit sur le développement personnel, la confiance en soi, la motivation et plein d'autres sujets pour grandir ensemble. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qu'on publie régulièrement chaque vendredi à 16h. Le premier type de femme que tu ne dois jamais épouser si tu veux réussir, ce sont les femmes superficielles. Imagine être en couple avec une femme qui ne met l'accent que sur son apparence extérieure, son physique et rien d'autre. Pour elle, l'important, c'est le luxe, l'image et le statut social que les autres pensent de lui. Pour elle, les choses qui comptent vraiment, telles que l'amour, le respect, la confiance, passent au second degré, voire même au troisième degré pour certaines femmes. Elles se focalisent uniquement sur des choses matérielles, les marques de voitures, les vêtements de luxe, les sacs, ainsi de suite, et rien d'autre. Par exemple, construire un avenir meilleur ou investir dans les actions ou même créer des entreprises n'est pas vraiment une option pour ce genre de femmes. Et en tant que jeune, si tu veux vraiment réussir dans la vie, il est essentiel de t'entourer des personnes qui partagent les mêmes ambitions que toi, y compris la femme d'ailleurs que tu vas épouser. Et une femme superficielle ne t'apportera absolument rien, que ce soit sur le plan émotionnel et moral, dont tu auras forcément besoin dans les moments difficiles. Au contraire, elle te freinera dans ta quête du succès, car ses priorités ne sont même pas alignées avec les tiennes. C'est pourquoi, si tu veux vraiment avancer dans la vie et atteindre les objectifs que peu de gens arrivent à atteindre, ce genre de femme n'est pas vraiment faite pour toi. C'est la pire erreur que tu puisses faire en tant que jeune, d'épouser une femme qui ne pense que à son ventre, à son apparence physique. C'est-à-dire pour elle, c'est tout ce qui l'intéresse, quel habit j'ai porté, telle marque d'habit je dois acheter, je dois faire une sortie, je dois aller dans une boîte de nuit avec mes amis, je dois voyager, je dois faire ceci, cela, ainsi de suite. Elle ne cherchera jamais quelque chose à construire pour un avenir meilleur, à comprendre l'avenir que toi tu cherches à construire en tant que jeune et pour préparer peut-être un avenir meilleur pour vos enfants. Non, pour elle, c'est elle et rien d'autre. Donc, si tu es un jeune qui veut vraiment réussir, ce genre de femme est à absolument éviter. Le deuxième type de femme que tu ne dois jamais épouser, surtout si tu ne veux pas être humilié à chaque fois, c'est la femme qui te manque de respect en public. Imagine que tu es avec ta femme à un dîner avec des amis ou avec des collègues de travail et que tout se passe bien, vous discutez de plein de sujets et à un moment donné, tu fais un commentaire où tu partages simplement ton opinion. Mais au lieu de te soutenir ou de soutenir ton point de vue, ta partenaire se lève et te coupe la parole et rencontre quelque chose du genre. Ah, toi vraiment, tu dis du n'importe quoi. Tu ne comprends jamais rien du tout. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et tout le monde se met à te regarder et à rire contre toi. Soit tu ripostes, où tout le monde vous regardera, vous discuter en public, soit tu laisses passer et que tu sois humilié publiquement. Mais dans les deux cas ou dans les deux situations, tu perds automatiquement le respect de tes amis et de tes collègues de travail. Tu peux même perdre des opportunités de travail pour cela. Parce que imagine que ton directeur de travail veut par exemple te confier un poste de responsabilité dans l'entreprise. Il se rappellera toujours que ce n'est pas la peine. Parce que si déjà il n'arrive pas à gérer sa femme, comment pourrait-il gérer un ensemble de personnes qui seront sous son commandement ou sous son autorité? C'est pourquoi il est important de ne pas épouser ce genre de femme. Parce que tôt ou tard, tu risques de le regretter. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des désaccords en privé. Et même parfois, vous discutez. Non, absolument pas. Mais si à chaque fois tu dis A, ta femme te dit B, que ce soit en privé ou en public, crois-moi, elle n'en vaut pas la peine.
Et comme on dit souvent, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Si elle te manque de respect en public, elle remet en question non seulement ton autorité, mais aussi la stabilité de la relation. Alors, ne t'engage pas dans ce type de relation. Ne t'engage pas avec ce type de femme pour une longue durée ou pour pouvoir dire oui, je vais épouser ce type de femme qui te manque de respect à chaque fois. Parce que si tu épouses ce genre de femme, crois-moi, tu risques de regretter toute ta vie. Le troisième type de femme que tu ne dois jamais épouser si tu veux réussir, c'est la femme qui ne partage pas tes passions. Vous savez, quand tu as une passion, que ce soit le foot, le tennis, la musique ou n'importe quelle autre passion, cela devient un mode de vie et fait partie intégrante de ce que tu es. Parce que c'est ça qui te permet de t'épanouir chaque jour dans la vie. Maintenant, imagine-toi être dans une relation avec quelqu'un qui ne comprend pas ou qui ne soutient pas cette partie de toi. À long terme, cela va créer des tensions entre vous et vous allez finir par vous séparer. Ce n'est pas que cette personne est mauvaise ou que ce n'est pas une bonne personne. Non, absolument pas. C'est simplement parce que vous n'êtes pas compatibles. Tu n'es en compétition avec personne. Donc, ne te précipite pas à être en couple avec une personne pour la vie sans vraiment savoir si vous êtes compatible. On a souvent tendance à se mettre en couple dans l'espoir de changer l'autre. Et c'est une grosse erreur que tu dois absolument éviter en tant que jeune. Le mariage, c'est avant tout une histoire de compatibilité, de soutien mutuel et d'amour. Si tu es passionné par un projet ou une activité ou même un rêve, tu as besoin de quelqu'un qui non seulement te soutient, mais qui peut aussi t'accompagner de temps en temps quand tu en as vraiment besoin. Imagine-toi dans un couple et que tu es passionné par de la musique, l'entrepreneuriat, le foot, mais que ta partenaire ne voit pas l'intérêt de ta passion. Elle ne comprend pas pourquoi tu passes autant de temps là-dessus. Et avec le temps, tu te sentiras seul dans cette passion. Elle-même peut commencer à t'en vouloir parce que tu ne l'accordes pas beaucoup de temps. Et cela va créer un vrai problème dans votre couple. Même si elle ne partage pas toute ta passion à 100%, mais au moins elle doit comprendre et te soutenir quand tu en as vraiment besoin. Donc si tu envisages de te marier, assure-toi que ta partenaire soit quelqu'un qui partage ou comprend au moins tes passions. Parce que ce sont ces passions qui vous uniront, qui vous rapprocheront et à long terme, cela peut faire toute la différence. N'oublie pas que le mariage, c'est bien plus qu'une simple histoire d'amour. C'est aussi une question de compatibilité. Le quatrième type de femme que tu ne dois jamais épouser, et c'est la catégorie de femmes que tout homme doit absolument éviter, c'est la femme qui ne te fait pas confiance ou qui doute de ta capacité à réussir. Quand tu es jeune, tu cherches encore ta voie. Tu testes des choses, donc forcément, tu vas commettre des erreurs. Et dans ce cheminement, avoir une partenaire qui doute de toi peut être extrêmement destructeur. Parce que la confiance est ce qui te permet de prendre des risques, d'aller de l'avant et de croire en toi dans les moments difficiles. Si la personne avec qui tu partages ta vie te remet constamment en question et ne présente aucune confiance en toi, cela peut te faire perdre de vue tes objectifs. Si tu veux vraiment réaliser de grandes choses dans la vie, tu as besoin de t'entourer d'une personne qui croit en toi, qui te soutient dans les moments difficiles, même quand tu échoues. Mais si ta partenaire doute de toi ou ne te fait pas confiance, cela va te freiner dans ta réussite. C'est pourquoi il est crucial de choisir une personne qui te pousse à te dépasser même quand les choses vont mal. Prenons un exemple très simple. Imagine que tu es un jeune entrepreneur. Tu as des idées de business que tu veux lancer et que tu es plein d'enthousiasme et d'espoir. Mais dès que tu partages ton idée avec ta partenaire, elle te dit simplement « Tu crois vraiment que ça va marcher ?» ou plutôt « Pourquoi tu ne cherches pas de travail comme tout le monde ?» Et à force d'entendre ce genre de message ou ce genre de phrase, tu commences à douter de toi-même. Tu te demandes si tu fais vraiment le bon choix. Finalement, tu abandonnes l'idée parce qu'elle n'y croit pas. Ce qui se passe, c'est que cette attitude va freiner ton propre développement personnel et professionnel. Cela t'empêchera de te lancer dans de nouveaux projets par peur d'échouer. Parce que tu as une personne qui ne croit pas en toi à tes côtés. Pourtant, on le sait tous, pour réussir, il faut prendre des risques. Échouer, se relever et continuer. Si ta partenaire n'est pas prête à te soutenir dans cette démarche, elle risque de te ralentir. C'est pourquoi il est crucial de choisir une personne qui te pousse à te dépasser et non le contraire.
Si toi aussi tu connais d'autres types de femmes à ne pas épouser, si tu veux vraiment réussir, n'hésite pas à me les partager dans les commentaires car il n'y a que comme ça que nous pourrons avancer chaque jour un peu plus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.